Bienvenue à tous les amis, un plaisir de vous retrouver cette semaine. C'est ou tristesse ou bien ambition. Il faut savoir que l'un est contre l'autre. Pourquoi tu es triste parfois? Parce que tu manques de volonté, d'ambition. Quand tu as ce qu'on appelle une envie de faire quelque chose et tu n'arrives pas à l'atteindre. Même si tu ne l'as pas, tu as de la joie à l'intérieur. Par contre, quand tu as envie de rien, même si tu as tout, tu as de la tristesse à l'intérieur. Aujourd'hui, on est là pour régler ça avec Ishtaput Nefesh. Il y a des gens qui ont failli de doutes à Botaï, ils vont s'isoler avec Hachem, mais ils pleurent pendant 1 heure à Botaï. Ou bien ils ont la rama, ils sortent de là-bas avec encore plus de asab. Alors l'asab en yiddish, ça veut dire l'angoisse, ou bien un mécontentement, qu'on va expliquer au nom de Rabbeinu Akadosh dans la suite de cette leçon. Ce qu'on appelle un mécontentement, la colère vient de la tristesse. La tristesse veut dire à Akadosh Baruch Hu, je ne suis pas d'accord avec tout ce que tu fais. Je suis même en colère contre toi. Tu commences à me casser les pieds, Hachem. J'en ai marre que tu agisses comme ça dans ma vie. J'en ai marre de souffrir. J'en ai marre d'avoir des problèmes de shalom bayit. Quand c'est que tu vas régler les problèmes? Quand c'est que tu vas m'aider à être un bon juif? Quand c'est que tu vas m'aider à être sniout? J'ai entendu une femme qui est venue me voir et m'a dit, j'arrive pas à être tsanoua. J'arrive pas à me couvrir. J'arrive pas à faire attention à la pudeur. Elle s'est mise à pleurer au téléphone. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Alors écoutez ce que Rabbeinu dit. Celui qui est triste, même si c'est parce qu'il ne fait pas la volonté de Dieu, ça veut dire qu'il est en colère contre Dieu. Il est en colère contre Hachem. Alors quoi? Je dois me moquer? Je dois faire comme si de rien n'était? Je dois plus prendre à cœur mes défauts? Je dois plus prendre à cœur que je fais des choses qui ne sont pas bien des fois? Des fois, je tape des crises à la maison, Hachem Ishmor. Ma femme, mes enfants, mon mari. Il me dit, mais c'est qui celui-là? C'est qui c'est-là? C'est pas un être humain. Des fois, tu viens prier comme une pomme de terre à Botaï. T'as rien dans la tête, t'as pas de cœur. Des fois, tu as tout sauf envie de servir à Kadosh Baruch Hu. Est-ce que tu as raison d'être triste à cause de ça, de prendre à cœur? Ou bien, il y a une autre solution. Une solution que Rabbi Nachman nous dévoile. Une solution qui donne de la joie, même dans tous les défauts du monde. Alors écoutez, aujourd'hui, on va apprendre ce qu'on appelle la différence entre la tristesse et un cœur brisé. Vous connaissez tous la chanson, mais on ne la chante pas assez. C'est pour ça qu'elle ne rentre pas dans le cœur. Avant tout ce cours, les amis, il est dédié à la guérison complète, Be'ezrat Hashem Itbarach. Aide-nous à Kadosh Baruch Hu, de Ilana Esther, Bat Sylvia, Sarah Dvora. Que Kadosh Baruch Hu lui envoie toutes les Yeshuot, toutes les délivrances, qu'on entend des très bonnes nouvelles, Bekarov Mamash, Kani Hatson. Alors écoutez les mots du tzaddik. Lev Nishba Ba'azvut Eno Inyan Echad Klal. Le fait d'avoir un cœur brisé, c'est quoi un cœur brisé? Il est coupé en deux. Ça veut dire que je ne suis pas entier, mon cœur n'est pas entier avec ce que je fais. Ve'azvut et la tristesse. Donc ça, Eno Inyan Echad Klal. C'est pas la même chose. Les gens se trompent. Ils viennent ce qu'on appelle mélanger la tristesse avec un cœur brisé. Hachem ne veut pas que tu sois triste. Il n'aime pas quand on est triste. Il a leur somme avec nous. La Shekhinah, elle est dans le galout, elle est en exil quand on n'est pas bien avec nous, avec nous-mêmes. Parce qu'on a des raisons d'être pas bien. On est triste, Hachem, il n'est pas content. Non, mais moi, je veux juste faire ta volonté. C'est pour ça que je ne suis pas content. Mais moi, je ne suis pas content que tu n'es pas content de ne pas faire ma volonté. Ça ne m'intéresse pas que tu aies sob. Alors quoi? Qu'il lève Nishba ou Balev. D'où il vient ce qu'on appelle un cœur brisé? Ce qui est aimé par Dieu, ça vient du cœur, dit Rabbi Nachman. Aval, écoutez d'où vient la tristesse. Aval ou ba minatrol, vous citera rav akadosh baruch sonota. Par contre, ce qu'on appelle la tristesse, ça vient ce qu'on appelle de la rate. Ça ne vient pas du même organe. Un cœur brisé qui est chéri par Dieu, qu'on va l'expliquer maintenant, ça vient du cœur. Toi, tu es un juif du cœur. Il faut avoir ce qu'on appelle, il ne faut pas être entier avec tes actes. Tu dois t'améliorer, mon frère. Tu dois t'améliorer, ma soeur. Tu dois faire des efforts. Tu ne peux pas continuer comme ça. Il faut que tu le prennes en main. Mais attention, on va expliquer comment tu dois te prendre en main. Par contre, la tristesse, quand tu es triste d'avoir fait du mal, ça vient du troll, ça vient de la rate. La rate, on dit Rabbi Nachman, au nom du Zohar, ça vient du sitra acha. Ça vient des forces du mal. Ça vient des clipotes, des écorces. Est-ce que Hachem, il aime? Donc nous dévoile Rabbi Nachman une lettre d'amour contre les Sahara. Hachem sonéota. Hachem déteste ce qu'on appelle la tristesse. Il a haï, plus exactement. Aval lev nishbar, par contre, un cœur qui est brisé. Ça c'est chéri plus que tout par Dieu. C'est cher plus que tout aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Alors les amis, venez on fait un petit arrêt sur image. Un lève nishba, un cœur brisé, ça vient du cœur. Tu veux avoir le cœur pour servir Akadosh Baruch Hu, pour t'améliorer dans ta vie, pour avoir une vie meilleure, pour aspirer à de nouvelles choses. Alors il faut avoir ce qu'on appelle un cœur qui n'est pas entier. C'est quoi un cœur qui n'est pas entier? Je vais dire à Rabbi Nachman dans la suite, c'est un cœur qui désire s'améliorer. J'ai un désir maintenant. Je ne suis pas triste, j'ai le désir de faire quelque chose de meilleur, d'être meilleur, de faire attention plus à mes actes, de contrôler mes actes, de m'en crier à la maison, de mieux prier. Je me languis de toi, Kadosh Baruch Hu. Ya Rabbi, tu me manques. Je te jure la vérité, ça fait tellement longtemps que j'essaie d'être proche de toi, mais je me languis tellement de toi, tu es tellement loin de moi.
Rapproche-moi de toi, Ribono Shel Olam. Aide-moi à me rapprocher de la vérité. Et j'ai un cœur qui coulera pour toi. Mon cœur, il est que pour toi, mon cœur. Mais mes actes, ils sont pas du tout avec toi. Alors, s'il te plaît, Hachem, aide-moi à te saouler jusqu'à ce que tu me répondes. Parce que je t'aime de tout mon cœur. Ça, nous dit Rabbi Nachman, ça, c'est un cœur qui est brisé. Je ne suis pas entier avec mes actes. Alors quoi? J'ai un projet, Hachem. Le projet de te saouler jusqu'à ce que tu me répondes. Parce que je t'aime plus que tout. C'est comme ça qu'on fait le beau des doutes. Par contre, celui qui vient ce qu'on appelle être triste, comme on va l'expliquer, c'est quelqu'un qui est en colère sur Hachem. Pourquoi Hachem, tu ne m'aides pas à m'améliorer? Pourquoi tu ne m'aides pas à pas faire Zara Levatala? J'arrive pas à me contrôler, mes yeux ils partent dans tous les sens. Je suis un vrai filou. J'arrive pas à être sanois. C'est plus fort que moi. J'adore qu'on me trouve belle. C'est comme ça. Je suis né comme ça. J'aime qu'on me regarde. C'est normal. Sauf que quoi? Tu dois demander de l'aide. Si tu es triste parce que tu ne fais pas comme il faut, tu n'as rien compris. C'est le Sitra Hara, ce qu'on appelle les forces du mal. Ben Hachem, il haït cette chose-là. Donc les amis, on a ce qu'on appelle deux membres qui s'appellent le cœur et la rate. Celui qui est triste, ça vient de la rate. Donc ce sera un raté. Si tu sens que tu es un raté, c'est parce que tu es un peu trop triste. D'où vient la tristesse, les amis? Ça vient de l'orgueil, nous dit le Balatania. L'orgueil, c'est quoi? Comment moi, j'arrive pas à faire ça? Comment moi, je suis pas à tel niveau? Comment moi, je tombe aussi bas? Comment moi, je vais visiter des sites internet? Hachem Ishmor Ve'atzil? Comment moi, j'arrive pas à me contrôler? Alors, je te dis un truc, tu n'as rien compris. Si tu arrives à ces moments-là, à ces fautes-là, ça veut dire que c'est ton vrai niveau. Tu aspires à des choses complètement différentes. Tu es quelqu'un de génial. Tu es une femme extraordinaire. Tu as envie d'être la meilleure. Sauf que quoi? Du ciel, on vient te montrer ton vrai niveau. Pourquoi faire? Pour te briser? Non, juste pour que tu aies un cœur brisé. Juste pour que tu désires te réveiller. Pas pour que tu sois triste. La tristesse, elle est loin de Dieu. Le lève Nishba, un cœur qui est brisé, qui n'est pas entier, qui se languit d'être meilleur, ça rapproche de Dieu. Alors qu'est-ce qu'on est en train de dire, les amis? Celui qui vient faire être beau des doutes, celui qui vient vivre sa vie et qui vraiment se casse la figure. Celle qui s'est cassée la figure aujourd'hui, elle ne doit plus prendre ça avec ce qu'on appelle de la tristesse et se rentrer dedans. C'est interdit par la Torah. C'est une avéra, c'est une faute. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Je viens désirer. Le désir, comme on va l'expliquer, il amène la joie. J'aspire à des nouvelles choses. J'ai des ambitions. Ma tête, elle est dans le futur. Elle n'est plus dans le passé. Rabotai, les amis, vous n'avez pas idée combien chaque parole de Rabbi Nachman de Breslev, c'est un coup de massue dans le cerveau. C'est un coup de massue sur ta boîte crânienne. Ça te casse la tête. Ça casse ta logique. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tu deviens avec des grandes contradictions intérieures. D'un côté, j'ai fait ce qu'il ne fallait pas faire. D'un autre côté, je reste tout le temps joyeux. Si je suis tout le temps joyeux, le Yetzer Hara ne peut plus m'atteindre. La joie, par contre, peut m'atteindre. La sainteté, je peux l'atteindre. Hachem est fier de moi. Hachem est content. Maintenant, je suis en délivrance totale. Quoi qu'il arrive, peu importe où je serai, peu importe ce qui va se passer dans ma vie. Les amis, faites passer ce message. On a besoin de danser avec nos défauts. Je ne serai jamais parfait dans ma vie. Je peux juste me languir. C'est tout ce que j'ai à faire. Et je vous promets que le jour où vous allez vous accepter, il y aura de la place dans votre cœur. S'il y aura de la place dans votre cœur, vous allez évoluer le plus possible. Vous n'allez pas vous reconnaître. Les amis, faites passer ce cours s'il vous plaît le plus possible. C'est une demande de votre serviteur. À très bientôt.